a pedir mi calor. Cuando seas mía. Paloma. Non, Paloma, ne fais pas semblant. Ne réagis pas comme ça, allez. Ah, Paloma, je te parle, tu m'entends? Maman, un petit peu plus. Non, 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 tu ne resteras pas plus longtemps. Allez, lève-toi, veux-tu? Ah, tu es vraiment difficile à comprendre, hein? Parce que tu étais si déprimée et si malade, non? Et cette nuit, où est-ce que tu es allée? Où as-tu Je été? suis allée me balader, maman. Tu aurais pu au moins me prévenir, ma chérie. Parce que même si ça ne te plaît pas, je suis encore ta mère. Et tu dois m'obéir, Paloma. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi, Paloma, mais tu vas d'abord te prendre un bon bain. Maman. Paloma, je vais être obligée de t'y traîner. Oh, j'y vais, oui, maman. Tu vas te prendre un bain et te faire jolie, hein? Il faut que tu cherches du travail, Paloma. Ah, mais lève-toi, Paloma. D'abord, je vais m'habiller un peu. J'arrive. Allez, ma fille. En y pensant bien, pourquoi ne restons-nous pas ici? Oh oui. Je travaillerai sur la terrasse, et avec ce paysage, ce serait sensationnel. Oh oui. De quoi ton ami est en train de parler, Daniela? Diego nous a proposé de rester à l'hacienda et Harold fait déjà des plans. C'est pas vraiment un Diego amour? te l'a proposé? Oui. Toi et Harold? Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Écoutez, si vous voulez, je peux payer un loyer. Et je reste ici, et vous me dites combien ça va me coûter. Mais il ne s'agit pas d'argent, Harold. Allez, calme-toi, grand-mère. Il ne se passera rien, c'est une blague. Bien sûr. Harold et moi, nous retournons avec vous à Mais bien Mexico. sûr que vous deux, Mais vous reveniez oui, avec nous à c'était Mexico. une plaisanterie, grand-mère. Excusez-moi, madame. Oui, dis-moi. C'est pour vous dire que la camionnette est prête. Nous devons y être tôt. Je crois que le mieux est d'aller récupérer nos affaires. Inès. Inès. Dites-moi, Miguel. Moi, j'aimerais rester plus pour connaître mieux l'hacienda. Parce que je suis franchement émerveillé. Après tout, nous avons encore un petit peu de temps. Accompagne-le pour lui faire découvrir l'endroit avant notre départ pour l'aéroport. Ah, est-ce que nous pouvons venir avec vous? Viens, allons-y. Allez, viens, s'il te plaît, avec nous. Allez. Allons-y, Harold. Excuse-nous, À grand-mère. plus, grand-mère. Inès. Aurelio, viens là. Ne me les perds surtout pas de vue. Fais très attention à ces deux-là. Et où est passé Diego? Je crois qu'il est dans le bureau, madame. Il vient juste de rentrer. Il est resté dehors toute la nuit? Ah, mon Dieu. Très bien. Excusez-moi. Oui, vas-y, vas-y. Ah. Diego, je ne peux pas partir tranquille. Comment je pourrais partir tranquille? Regarde ce que tu es en train de faire de ta vie. Tu la passes à boire jusqu'aux lueurs de l'aube, et puis tu tombes de sommeil, et tu te réveilles pour boire encore. Quelle bonne hygiène de vie, hein? Tu crois que c'est ça, la vie? Écoute, mon garçon, je peux comprendre que tu puisses continuer à aimer cette femme jusqu'à ta mort, comme tu le dis. Et tu sais, Diego, pourquoi je le comprends? Parce que moi aussi, j'ai été amoureuse de ton grand-père jusqu'à ce qu'il meure. Ah, mais ce qui me fait le plus mal dans tout ça, c'est que je t'ai révélé des secrets de ma vie dans l'espoir que tu prendrais l'exemple sur ton grand-père. Mais non, n'est-ce pas? Non! Tu es en train de me démontrer que tu n'as ni la force, ni le courage, ni la décence, ni même l'amour de la vie qu'avait ton grand-père. Tu ne lui ressembles pas du tout, Diego. Et c'est vraiment dommage. Quel drôle de gâchis. Bonjour, Monsieur Latorre. Bienvenue, Bérénice. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suppose que vous savez déjà pourquoi je suis ici. Eh bien, je vous appelle sur demande de Diego. Il m'a demandé de négocier avec vous les termes de la séparation. Je veux être très franche avec vous, monsieur.
Je n'ai jamais été dans une situation comme celle-ci et ça me paraît terrible d'en arriver à poursuivre la personne avec laquelle j'étais supposée passer le reste de ma vie. C'est pour ça que je suis ici. Parce que je n'aimerais pas engager un avocat par intermédiaire. Mais j'aimerais arriver à un accord rapide et convenable pour nous deux. Ça me semble plus judicieux. Très bien, alors écoutez. J'ai une idée précise de ce à quoi je peux aspirer. Je connais mes droits et en plus, comme c'est Diego qui m'abandonne sans que je lui donne une seule raison de le faire, eh bien, ça me donne le droit... Pardon. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que nous avons déjà entamé le processus d'annulation du mariage. Que dites-vous? Avec tout le respect que je vous dois d'aborder un sujet si intime, le mariage entre vous et Diego n'a jamais été consommé. Et c'est une raison pour demander l'annulation. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que Diego pense vraiment annuler notre mariage? Qu'il n'a pas l'intention de reconnaître mes droits? Non, croyez-moi, ce n'est pas ça. C'est pour ça que je voulais vous parler. À aucun moment, Diego n'a prétendu vous refuser vos droits. Au contraire, il ne veut pas vous léser. Qu'est-ce que vous voulez dire par « il ne veut pas vous léser » ? Il m'a demandé de vous dire qu'il était disposé à vous laisser l'appartement, la voiture, une pension mensuelle et à couvrir tous vos autres besoins, même si le montant excède ce qu'il vous doit de la part de ses obligations. L'appartement et la voiture sont une pauvre pension alimentaire. C'est vraiment ce qu'il pense que je mérite après 2 années de mariage? Autre chose? Écoutez, je ne lui ai pas demandé de se marier avec moi, c'est lui qui me l'a demandé. Et j'ai vécu avec lui avec ses conditions. J'ai souffert ses humiliations et j'ai supporté tout son mépris jusqu'à ce qu'il m'abandonne pour une autre femme. J'ai été une épouse exceptionnelle, une femme des plus irréprochables, et en plus fidèle. Et tout ça pourquoi? Pour qu'il me dise qu'il va me laisser gentiment un appartement, une voiture et une pension alimentaire. Parce que monsieur va annuler notre mariage. Parce qu'il va jeter au diable les 2 années de sacrifice que j'ai passées à ses côtés. Eh bien alors, qu'est-ce que vous demandez, Bérénice? Eh bien, j'ai le droit de récupérer tous les biens de Diego. Et j'inclus bien sûr l'hacienda. Permettez-moi de vous expliquer une chose. J'ai eu le temps d'étudier ce cas très précisément. Et ici, il y a un malentendu depuis le début. Comment? Diego a hérité de l'hacienda avant votre mariage avec lui. De sorte que ce bien-là n'entre pas dans ce que vous pouvez réclamer. Vous pouvez consulter n'importe quel autre avocat. Dans un processus de séparation, vous pouvez demander la moitié des biens acquis depuis le mariage. Ça veut dire l'appartement, la voiture, les bijoux, enfin, tout ce que Diego a pu vous donner durant cette période. Mais ce n'est pas possible. L'unique manière d'avoir des droits sur l'hacienda aurait été d'avoir consommé le mariage, d'avoir eu un enfant et donc de réclamer la part d'héritage qui lui reviendrait de droit.